Mais si tous les pays s'unissent, si avec les pays islamiques, s'ils s'étaient unis, la Syrie, et le fait qu'elle fasse de l'indécence ainsi, ce n'est pas possible. Et tout donc divisé, qu'est-ce que c'est honteux. Et on attend donc la sécurité de l'OTAN. Alors que si les pays islamiques étaient unis, s'il y avait une union islamique, de toute manière, le sujet serait clos à la base. Et les pays islamiques, comme ils ne sont pas unis, chacun on tire d'un côté. Par exemple, ils font une réunion, donc l'union des savants sunnites. Donc réunis-toi autant que tu peux. L'union des savants chiites. Ils font donc des conférences sur le martyr. Rien que donc ils n'acceptent que leur mentalité. Et ils n'acceptent pas donc ce que disent les autres. Mais qu'est-ce que la réunion de quoi fais-tu? Il est clair de manière que tu vas expliquer des légendes. Tu parles d'un Mahdi qui ne va jamais sortir. Et selon ce que tu dis, ça fait longtemps qu'il est sorti. Et il est en devoir. Tu parles d'un Mahdi fantôme. Et donc il ne laisse parler personne. Il ne parle qu'eux-mêmes. Même les savants sunnites. Donc un savant chiite ne peut pas venir là-bas. Et dans la réunion des savants chiites, les sunnites ne peuvent pas aller. Auprès du wahhabite, le chiite ne peut pas y aller, donc ils font perdre le temps aux gens comme ça, ils leur font perdre du temps pour rien. Bien sûr, ce n'est pas pour rien, il doit avoir une utilité, mais ils font... Que peut faire la Turquie? La Turquie regarde, il n'y a pas d'autre chose qu'elle peut faire. Et pour qu'il y ait une union islamique, tous les musulmans, cette obligation, avec un enthousiasme intense, ils doivent le vouloir. La Turquie est en état de guerre, il y a un grand soulèvement communiste. Et il faut vivre cet enthousiasme. Par exemple, ils attaquent donc à Istanbul, dans le sud-est de la Turquie, mais tout le monde encore s'occupe de ses affaires, ils sont très à l'aise, alors qu'il y a un environnement de guerre, l'enthousiasme de la guerre, et il faut qu'il y ait donc cette alerte de l'environnement de guerre. Par exemple, dans un environnement de guerre, il y a le risque d'être bombardé, et les gens sont donc à chaque moment comme s'ils peuvent être dans un refuge. Certains donc transportent de l'eau militaire aux soldats, certains de la nourriture. Et donc cette guerre d'indépendance, c'est la deuxième guerre d'indépendance qui est donnée. Et l'enthousiasme doit être sur les gens. Moi, une partie des gens, je les regarde, donc ils sont extraordinairement tranquilles. Ils ne sont même pas au courant. Ils attaquent les policiers. Ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit d'armes à feu. Il s'est passé des choses. La personne a couru. Il n'est même pas au courant. Et donc il se fait agresser, donc il dit donc je ne suis même pas au courant, je voyais, j'ai senti donc j'ai senti quelque chose, maintenant je suis à l'hôpital, même de cela il ne s'en aperçoit pas. Et il faut donc atteindre cet enthousiasme, et donc un grand enthousiasme de guerre, il faut qu'il y ait cet enthousiasme de la guerre d'indépendance.